Voilà, Caroline de Camaret, bonsoir. Les Bonsoir. Européens votent, les suites de votre chronique. Ce soir, nous allons au Royaume-Uni car d'abord les Anglais, les Britanniques, votent demain. Demain, ils font jamais rien comme les autres. On ne connaîtra pas les résultats demain. Non, mais ils votent avant les autres. Pays de 61 millions d'habitants, connu pour son euroscepticisme et qui désigne 72 députés européens. L'onde de choc de ce fameux scandale des notes de frais pourrait se faire sentir. Oui, Caroline. le tsunami a éclaboussé en particulier le parti au pouvoir, le Labour de Gordon Brown, si bien qu'un sondage Ipsos Mori publié lundi le voit 10 points de moins qu'au mois dernier dans les intentions de vote, 18% seulement contre 40% pour les conservateurs de David Cameron. David Cameron qui surfe sur l'euroscepticisme en disant par exemple qu'il veut organiser un référendum contre le traité de Lisbonne. Et puis ce parti travailliste, il serait au même niveau que les libéraux-démocrates. Selon certains sondages, il serait même derrière, et ce serait une première, les libéraux-démocrates, petit parti donc centriste. Et puis certains les voient même en 4e position derrière le fameux parti protestateur UKIP, UK Independence Party, dont la seule revendication est de sortir vite le Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est quand même la honte. La honte totale pour Gordon Brown. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne européenne est donc très éprouvante, très déprimante même pour un très grand nombre d'hommes politiques britanniques, éclaboussés de près ou de loin par ce scandale des notes de frais. Et c'est ce que nous montre ce reportage à Londres de Fabien Telma. New Malden, sud-ouest de Londres, un politicien aux allures de cow-boy qui arpente les rues de ce quartier bourgeois de la capitale anglaise. En temps normal, Charles Tannock, candidat conservateur aux européennes, n'aurait aucune difficulté à faire campagne dans ce fief des Tories. Mais l'heure est à la grogne et Tannock va en faire les frais. Je suis un de vos candidats pour les européennes, je suis votre député. Ne descendez pas cette rue, n'essayez même pas. D'accord, mais vous savez, il s'agit là des élections européennes. Et puis je pense que David Cameron a vraiment fait du bon boulot. Il a compris la colère des gens, il a pris des initiatives avec ses députés. Des députés dans la tourmente, car le scandale récent de leurs notes de frais discrédite toute la classe politique britannique. Une affaire qui change la donne de ces européennes, et cela Charles Tannock l'a bien compris. Pour être honnête, j'ai pas encore fait mon choix. Pour les conservateurs, plus question d'aller chasser sur les terres travaillistes. La campagne revient dans les bastions du parti, opération recollage de morceaux. C'est beaucoup plus important pour moi d'assurer mon électorat plutôt que d'aller sur les terres socialistes ou libérales. Je vais me concentrer sur les électeurs qui me sont le plus favorables, c'est logique. Autre quartier et autre campagne, celle du travailliste Claude Moraes. Une campagne des plus compliquées car le Labour, lui aussi embourbé dans cette sombre affaire de notes de frais, doit en plus composer avec le très impopulaire gouvernement de Gordon Brown. Dans cette bourgade du nord de Londres, on craint un report de voix vers les extrêmes. Du coup, les travaillistes ont mis en place des arguments de campagne qui sentent la défaite à plein nez. Évidemment, on aimerait que les électeurs votent d'abord pour les travaillistes. Mais s'ils ne veulent pas voter pour nous, il faut qu'ils donnent leur voix à un grand parti. C'est la meilleure chose à faire. Vous leur dites qu'ils peuvent voter conservateur en fait. Vous savez, si les gens veulent voter conservateur, pourquoi pas? Après tout, c'est une des grandes formations politiques. Désillusion au Labour, mais aussi dérision. Malgré la tempête, quelques élus du parti mettent tout de même le nez dehors pour soutenir les candidats aux européennes. Il faut le dire, ils sont prêts à tous les travaillistes, même à ne pas faire campagne. Je ne suis pas personnellement impliquée dans ce scandale et j'apporterai mon soutien à Claude quoi qu'il arrive. Si cela peut l'aider que je reste à la maison, alors je resterai chez moi. Mais ceux qui pourraient bien rester chez eux, ce sont les électeurs, car il faut bien le dire, en Grande-Bretagne, les européennes n'ont jamais vraiment déplacé les foules. Le climat politique actuel ne devrait pas arranger les choses, car le scandale des notes de frais des parlementaires a mis dans la casserole tous les ingrédients pour faire de ce scrutin un gâteau empoisonné pour l'Europe. Et puis, dans ce scandale, Caroline, les têtes ministérielles continuent de tomber. C'est peut-être pas terminé. La 4e est en train de tomber. Ministre britannique des communautés et collectivités locales, Hazel Blears. Après, la ministre de l'Intérieur, la fameuse Jackie Smith, qui a confirmé qu'elle quitterait le gouvernement puisqu'on lui reproche d'avoir fait une note de frais de 10 pounds pour les cassettes pornographiques de son mari. Le gros maniement pourrait intervenir donc vendredi, en fait, puisque, je vous le disais, il
votent jeudi, les Britanniques. On connaîtra les élections locales avant de connaître les résultats des élections européennes. Donc, et notamment, ce remaniement pourrait toucher le fameux ministre des Finances, Alistair Darling, qui serait remplacé alors par le ministre de l'Enfance, Ed Balls, un fidèle de Gordon Brown. Gordon Brown qui a redit devant les communes que lui ne laisserait pas sa place, simplement s'organise la fronde au sein du Parti travailliste. S'il récupère 70 signatures de pétition, ces travaillistes, il pourrait déclencher une nouvelle nomination au sein du Labour. Le temps presse en effet, puisque vous le savez, que ce soit Gordon Brown ou un autre, il a jusqu'à août 2010 pour déclencher des législatives anticipées dans de bonnes conditions. Alors, on l'attend depuis hier, vous avez testé les eurotesteurs. Parce qu'à France 24, on a l'esprit pratique. On a remarqué que 51% des gens disaient qu'ils ne souhaitaient pas se déplacer aux urnes, parce qu'à 60%, eh bien, ils ne comprennent rien, ne savent pas pour qui voter. Alors vous, Sylvain, vous ne savez pas pour qui voter. Eh bien, on vous pose une série de 20 à 30 questions, et à partir de là, on vous indique un petit peu vers qui vous êtes le plus proche. C'est un petit guide qui nous est concocté par Pauline Paccard. Qui est l'élu européen de votre cœur? Si un doute vous assaille encore, plusieurs sites sur la toile se proposent de vous aider dans votre choix. Le premier, EU Profiler. 30 questions plutôt intéressantes, disponibles dans toutes les langues des Européens. Société, politique étrangère, économie. À vouloir faire trop large, EU Profiler laisse passer des assertions dont l'intérêt laisse perplexe. Autre défaut, le test invite des électeurs a priori indécis à classer par ordre de préférence des partis européens. Et au final, vous vous retrouvez positionné sur un graphique politique plutôt complexe. VoteMatch est incontestablement le test en ligne le plus complet. Mis sur pied par un institut pour la participation politique, il est disponible en 6 langues. Paradoxalement plus technique dans les questions mais plus simpliste dans les choix des réponses, il laisse lui aussi passer quelques perles. Comme cette question, l'Union européenne devrait-elle interdire le transport d'animaux vivants d'un État membre à un autre? Réel intérêt de VoteMatch, sa dernière page qui permet de comparer thème par thème votre opinion avec celle des principaux partis politiques européens. Et quel Européen êtes-vous précisément? C'est le test rapide et ludique inventé par des chercheurs français. 10 questions permettent de vous situer dans l'une des 8 grandes familles du Parlement de Strasbourg. Et si tous ces tests ne se revendiquent pas d'une science exacte, ils ont au moins le mérite de pointer quelques bonnes questions pour mieux vous convaincre de glisser un bulletin dans l'urne. Rappelez-vous, c'est du 4 au 7 juin, dans toute l'Europe. Si à l'issue de ces tests, on vous dit, Sylvain, que vous êtes proche du GUE, par exemple, vous allez savoir que c'est gauche unitaire européenne, ça correspond au Parti communiste, c'est compliqué quand même, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas confiance dans ces tests, je préfère me décider tout seul. Merci beaucoup. Ainsi se termine Paris Direct ce soir, mais l'information évidemment continue sur France 24, 24 heures sur 24, et ce soir vous allez retrouver Léa Salamé qui vous attend déjà pour une soirée complète d'informations. Merci, bonsoir, à demain, 19h heure de Paris.